huile 100% arachide, c'est notre huile. Le thème diplômés tchadiens face aux défis de l'employabilité dans les locaux de la bourse de travail. L'analyse approfondie de la situation sociopolitique et économique liée à la crise économique dont le Tchad a été victime dans un certain nombre d'années et qui a entraîné par voie de conséquence la suspension de recrutement à la fonction publique, a donné à suffisamment comprendre le drame de la jeunesse tchadienne quant à son recrutement et son intégration dans les divers services de l'État. Cette crise a favorisé la naissance et le développement de divers collectifs de lauréats issus de diverses écoles de formation professionnelle, des universitaires, avec l'ultime objectif de lutter contre l'exclusion dont sont victimes et pour l'intégration à la fonction publique et à l'insertion sociale. C'est dans cette foulée que sont nés le collectif des lauréats des écoles professionnelles et la plateforme des diplômés à l'instant d'intégration à la fonction publique dans leur dimension et apolitique. Au départ, le collectif avait évolué de manière disparate, quoique recherchant le même objectif. Aujourd'hui, un forum national ayant réuni tous les diplômés tchadiens sans emploi autour du thème diplômés tchadiens face aux défis de l'employabilité, recommandons au gouvernement et à ses partenaires ce qui suit. Vu l'article 20 et 21 de la charte de transition qui stipule que tout Tchadien a droit de travail et a eu une juste rémunération. Vu l'article 18 de l'arrêté d'admission des écoles professionnelles de l'éducation, considérant la fermeture de 270 établissements selon l'enquête parlementaire de 2018 pour manque criard d'enseignants sur le terrain, considérant le nombre pléthorique des lauréats des écoles professionnelles et celui des universitaires abandonnés en chômage depuis plus de 15 ans par le gouvernement, considérant la continuité de la formation dans les écoles professionnelles sans une politique d'absorption, augmentant ainsi le nombre de diplômés sans emploi, considérant le manque de politique d'accompagnement réaliste pour la promotion des initiatives libérales par le gouvernement, considérant la discrimination, la gabegie, le clientélisme, la corruption et l'injustice dans le processus de recrutement à la fonction publique. Intégrer les lauréats des écoles professionnelles et les universitaires à la fonction publique selon leur ancienneté. Rétrograder des services de l'État tous les fonctionnaires sans diplôme ou avec faux diplôme. Faire la situation exacte des fonctionnaires décédés et retraités afin d'absorber les diplômés. Instaurer le mérite et la compétence pour l'emploi des jeunes et pour les nominations aux postes clés. Verser les salaires dont les diplômés professionnels doivent bénéficier pendant leurs années de chômage, conformément à l'engagement décennal, et créer une pension pour tout diplômé sans ressources. Fermer toutes les écoles normales supérieures du Tchad jusqu'à l'absorption totale des lauréats des dites écoles. Reverser les contractuels pris en charge par certains partenaires de l'éducation. Répartir équitablement les enseignants sur l'ensemble du territoire national, conformément au principe ratio élèves, enseignants-élèves. Réformer en profondeur et dépolitiser le système éducatif afin de le rendre plus compétitif. La suspension du recrutement et de la formation des maîtres communautaires au profit des instituteurs bacheliers. Créer de l'emploi selon une politique réfléchie pour l'absorption des jeunes, même dans le domaine de l'entrepreneuriat, avec des conditions favorables et accessibles à tous pour tout financement des projets. Nous impliquons dans la commission chargée de recrutement des jeunes à la fonction publique sans procès ni de pression.
En considération de tout ce qui précède, nous, diplômés sans emploi, donnons un délai très bref au gouvernement de transition à réagir quant à la publication de nos arrêtés d'intégration, auquel cas nous reprendrons d'assaut les rues et utiliserons les moyens qui sont à notre disposition pour nous faire entendre. Fait à N'Djamena, le 5 février 2022, les participants.